finalement, la santé mentale est encore au cœur de beaucoup de représentations très négatives qui viennent se heurter à toutes les ambitions des politiques de santé publique pour essayer d'améliorer et l'accompagnement et le dépistage et même finalement les conditions de vie des patients, des individus qui souffrent de ces difficultés psychiques. Ces représentations, elles sont associées à tout un ensemble de choses très culturelles, associant la psychiatrie à quelque chose qui est lié au bas-fond de la société, à quelque chose qui est lié à l'aliénisme, à quelque chose qui est lié à la folie, qui est un mot qu'il faut supprimer de notre vocabulaire du quotidien, qu'il faut supprimer de notre vocabulaire médical. Un mot qu'on entend encore parfois prononcé par les médecins eux-mêmes, prononcé notamment dans certains secteurs de la médecine qui peuvent être en contact avec la psychiatrie, mais qui n'ont pas forcément dans leur prise en charge encore intégré ces évolutions contemporaines de la psychiatrie. Aujourd'hui, la folie, ça n'a plus de sens. C'est un mot qui est vidé de toute sa sémantique, en tout cas sur le plan médical. C'est un mot qui est associé justement à ce passé, à cet historique très stigmatisant, très dévalorisant, et qu'il ne faut pas utiliser, qu'il ne faut plus utiliser dans notre langage du quotidien. Les troubles psychiques, c'est des troubles qui sont finalement d'une banalité et d'un quotidien, quelque chose qui est valable pour l'ensemble de la population. Je ne connais personne qui, dans sa vie, n'a pas été en contact, qui n'a pas été en contact direct parfois au niveau familial, au niveau conjugal, avec quelqu'un qui a souffert ou qui souffre toujours de difficultés psychiques. La dépression, bien sûr, au premier angle, mais les troubles anxieux, qui sont quelque chose d'extrêmement fréquent aussi dans la population, et puis plein de troubles, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, par exemple, qui sont le plus souvent cachés, dissimulés chez des sujets qui parfois ne vont jamais chercher des soins. Donc l'ensemble de ces troubles-là, c'est des choses qui appartiennent à notre quotidien et qui sont présents dans toute la population. Il y a un truc aussi qui participe à une médecine pour la psychiatrie qui est considérée parfois comme une médecine moins noble que la cardiologie, que la neurologie, que ces médecines d'organes, parce que la psychiatrie n'a pas d'organes. C'est une médecine de l'esprit, c'est une médecine qui est à la frontière de plein de disciplines, parfois qui se rapproche un peu de la philosophie, parfois qui se rapproche un peu de la neurologie, mais qui est en tout cas une médecine transversale, transdisciplinaire, qui d'ailleurs est au cœur d'intérêts parfois contradictoires de la société. Une société qui veut à la fois aider les personnes qui souffrent de troubles psychiques et qui parfois aussi veut s'en protéger en les assignant à quelque chose qui est de l'ordre carcéral, qui est de l'ordre judiciaire. On a beaucoup de représentations sur la maladie mentale associées à la justice, associées à la dangerosité de ces troubles. Quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que les patients et les sujets qui ont des difficultés psychiques, finalement, sont beaucoup plus victimes de choses, d'actes délictueux, d'actes hétéro-agressifs, que même auteurs. On sait que, par exemple, les patients sont plus de 12 fois plus victimes d'agressions physiques et sexuelles. Et on sait que, par exemple, les femmes ou les hommes sont 130 fois plus victimes de viols que auteurs de viols, les femmes qui souffrent de troubles psychiques. Donc ça, c'est quelque chose, des chiffres qui sont extrêmement importants à rappeler. Un individu qui a des difficultés psychiques, c'est avoir une vulnérabilité sociale particulière et au contraire c'est pas être un potentiel auteur d'actes hétéro-agressifs. Il y a beaucoup d'espoir pour la psychiatrie numérique, pour cette psychiatrie digitale, notamment basée sur des applications. Il y a certaines applications, je vous ai parlé des 1000 premiers jours tout à l'heure, qui permettent le dépistage très précoce des symptômes de dépression du postpartum. Ces applications, elles ont une valeur très forte parce qu'elles permettent de toucher beaucoup de personnes à travers le territoire, des personnes qui justement parfois ont peur d'aller voir un professionnel de santé, des personnes qui ne sont pas sur des territoires avec suffisamment de densité médicale pour avoir accès aux soins suffisamment rapidement. Donc elles portent vraiment beaucoup d'espoir en termes de prise en charge. Et en même temps, il faut se méfier parfois d'une déification un peu excessive de ces outils numériques de psychiatrie qui sont pour le coup encore assez rudimentaires et qui ne permettent pas justement de créer ce dialogue, cette espèce d'échange de rapports très particuliers entre deux individus et qui se tissent notamment dans la relation thérapeutique qu'on peut avoir avec un être humain. Finalement, ces formes de prise en charge numérique avec ces psychothérapies numériques et digitales qui sont proposées, elles ne remplaceront pas vraiment, en tout cas sous la forme sur laquelle elles existent aujourd'hui, la psychothérapie et le psychothérapeute, le psychiatre ou le psychologue en chair et en os. D'ailleurs, il faut se méfier de cette adoration qu'on peut avoir face à ces outils
Et il faut justement les modifier, influer encore sur leur création, influer encore sur la façon dont ils sont mis en place sur le territoire pour toujours associer un facteur humain qui soit vraiment la base et le cœur du soin.